se retrouve pour la deuxième partie des vidéos, donc de mes favoris de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et sans plus tarder, on va commencer par la première catégorie que je voudrais aborder dans cette version-là. C'est les livres. Il y en a quelques-uns, pas tant que ça, parce que j'ai eu pas mal de difficultés de lecture cette année. Je suis tombée presque à chaque fois que je finissais un livre dans une espèce de panne de lecture. Mais j'ai quand même réussi à réunir des découvertes que j'ai vraiment adorées cette année. Je vais commencer par les mangas. Le premier, c'est Dan Da Dan. Il y a l'anime qui est sorti, qui a fait un énorme buzz. Et perso, le manga, je le trouve génial, même mieux que l'anime, mais ça j'avoue c'est un truc que tout le monde dit. Mais cette fois-ci j'y crois vraiment, j'ai vraiment une grande conviction qu'il y a plein d'aspects qu'on comprend pas forcément, en tout cas pas aussi bien dans l'anime que dans le manga. Ça va être l'histoire de Momo, Ayase et de Okarun. Je prononce très mal leur nom, désolée. En fait, Momo, elle croit aux fantômes et aux esprits, et Okarun, lui, il croit bien aux aliens. Et un jour, ils vont un peu s'engueuler, se bif, voilà, ils vont dire ouais, mais non, les esprits ça n'existe pas, par contre les aliens oui. L'autre qui va dire non, mais c'est n'importe quoi. Donc ils vont se mettre au défi d'aller dans un endroit, alors pour Momo, un endroit où il y a des aliens, vu qu'elle a dit qu'elle n'y croyait pas, et pour Okarun, un endroit qui est connu pour être hanté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est vraiment ça, c'est le tout début de l'histoire, et je trouve que c'est la seule façon de l'expliquer, c'est que Momo va se faire kidnapper par des aliens, et Okarun va se faire maudire par un esprit. Voilà, c'est vraiment le tout début de l'histoire, donc je pense que vous commencez à comprendre un petit peu à quel point c'est loufoque. J'adore les trucs bizarres, loufoques, qui partent dans tous les sens, j'adore ça vraiment. Donc je trouve que ce manga là, il correspond exactement à ce type d'attente là. Et ensuite, le deuxième manga dont je voudrais vous parler, je crois que j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais je veux en reparler, c'est Les Carnets de l'apothicaire. C'est tellement bien, c'est bien écrit, c'est... Bon, je vais pas forcément m'éterniser dessus, mais c'est l'histoire de Mao Mao. C'est une jeune femme sa passion dans la vie, c'est les poisons, les remèdes. C'est la fille d'un apothicaire et pour une raison que j'ai pas forcément développée là, elle va se retrouver à travailler au palais impérial et puis elle va commencer à gravir les échelons grâce à ses connaissances, et ça va être pas mal d'enquêtes et de suspense, de petits mystères à résoudre au sein de la cour. Je trouve ça hyper intéressant. Donc le troisième dont je voulais vous parler, c'est Remède Impérial. Il me semble que pour l'instant il y a un seul tome, et en fait j'ai acheté ce manga là pour combler le vide des Carnets de l'apothicaire, et j'ai découvert une nouvelle pépite. Encore une fois, la jeune femme protagoniste de ce manga là est passionnée par tout ce qui et autour de la médecine, mais cette fois-ci, elle, c'est la chair et les muscles. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais pensez que c'est un peu comme une espèce de chirurgienne un petit peu folle. Elle est pas vraiment folle, hein. Elle est juste passionnée par ce monde-là. Alors pour l'instant, du coup, je peux pas forcément développer trop sur l'intrigue, mais elle va se retrouver à sauver... en général, voilà, on va dire ça comme ça, grâce à ces techniques notamment de suture. Mais voilà, c'est vraiment super, et il y a une vibe assez similaire au Carnet de l'apothicaire. Je vais revenir et me reconcentrer pour maintenant vous parler des romans que j'ai adorés. On va commencer par une fantaisie, c'est Caraval de Stéphanie Gerber. Je vous en parle alors que j'ai pas encore fini la saga, mais je vous promets, j'essaie de la finir. Là, il faut juste que je lise le dernier tome. Donc j'espère que je fais pas une erreur de vous en parler maintenant. J'ai dévoré ce livre en 2 jours, c'est pour ça que je vous en parle. C'est tellement bien. C'est l'histoire de deux sœurs, Scarlett et Donatella, qui vont se retrouver à participer dans un espèce de carnaval slash jeu concours magique sur une île. C'est encore une fois pas hyper bien expliqué. Et voilà, elles vont se retrouver dans cette intrigue ouais, magique, de surnaturel. Il y a plein de rebondissements, un plot twist qu'on voit pas venir. C'est vraiment hyper bien. L'écriture est agréable et rafraîchissante, c'est pas trop lourd. Alors ensuite on va avoir un livre, il est en anglais mais il existe en français aussi. Juste je voulais l'acheter, c'est dans cette édition là quand j'étais aux États-Unis. C'est Who Was Changed and Who Was Dead de Barbara Cummins. Ça a été un énorme coup de cœur, vraiment un des meilleurs livres que j'ai pu lire dans toute ma vie. Barbara Cummins, c'est une auteure que je connaissais pas, mais j'avais entendu dire plein de bonnes choses, et maintenant j'ai envie de lire ses autres livres. Le seul bémol, c'est qu'elle n'a pas trop été traduite en français. Donc il me semble que celui-ci existe en français, mais pas forcément tous ses autres livres. En tout cas, c'est une histoire un peu vintage, on va dire. Ça se passe en tout cas dans un village anglais. Et je le dis direct, c'est hyper glauque. Si vous adorez tout ce qui est glauque, creepy...
ouais, glauque, vous allez kiffer. C'est un peu, il y a un peu un truc de gothique dedans, enfin gothique dans le sens les nouvelles gothiques, pas le sens le style vestimentaire ou le style architectural. Voilà, il y a plein de gens qui meurent, c'est pas un spoiler hein, de vous dire ça, il y a plein de gens qui meurent, il y a plein de drames, c'est hyper mal expliqué mais c'est l'histoire d'une famille, les Willowweed, qui vit dans un village, comment s'appelle le village? Ce n'est pas écrit. Bon voilà, ils habitent dans un village qui va se retrouver à vivre tragédie sur tragédie et n'importe quoi, enfin n'importe quoi, ça va partir dans des trucs on s'y attend pas, des choses glauques. Et le dernier livre c'est un autre coup de cœur de Magda Szabo. Encore une fois ça m'a fait adorer l'auteur, j'ai acheté un autre de ses livres qui s'appelle La Porte et je suis prête à en acheter encore plus. Voilà, alors ça s'appelle Abigail et ça va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, alors c'est quoi son nom déjà? C'est horrible que je me souvienne pas de son nom. C'est Georgina, voilà, j'avais Gina mais j'avais pas son nom complet, c'est Georgina Vité. Son père est un général hongrois, il me semble qu'il est hongrois, si je me trompe pas. Ça va être l'histoire donc de la jeune Georgina Vité qui va se retrouver dans un pensionnat assez strict qui s'appelle Matula, où elle va être triste parce qu'elle est loin de son père, loin de sa vie, c'était une enfant un peu gâtée, et là elle se retrouve dans une institution hyper stricte. Et c'est une histoire sur l'amitié notamment, voilà, l'amitié, la fraternité, et il y a surtout un fond en fait de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas le sujet principal c'est Georgina et comment est-ce qu'elle va vivre tout ça dans son petit pensionnat un petit peu isolé. Alors là pour la suite je vous le dis direct, on part sur des trucs un peu random, à commencer par ma souris d'ordinateur. Voilà, c'est une souris Logitech, le Pebble Mouse 2 qui est rose, qui est très belle, qui fait un bruit très satisfaisant et qui est mini, et voilà. Je sais pas pourquoi j'en parle, enfin si je sais c'est parce que j'avoue de base j'aime pas les souris, je trouve ça trop gros, trop encombrant, à ramener dans son sac ça m'énerve, et celle-ci est petite, compacte et surtout très très belle. C'est ça aussi un des trucs, c'est que je trouve que souvent les trucs informatiques, tech, etc. c'est pas très joli, ça c'est très très beau. Voilà, donc je voulais en parler rapidement, c'est un petit peu random. Alors maintenant on va passer plutôt sur un côté créatif avec deux petits hobbies que j'ai un peu plus développés cette année. Le premier c'est le journaling, mais genre le junk journaling, je sais pas si vous voyez. Je colle juste des trucs dans mon journal, parfois j'écris, parfois il n'y a rien d'écrit, juste des trucs collés. Parfois j'écris des grosses pages, c'est vraiment juste écrire et coller notamment des souvenirs, des choses que vous aimez, que vous trouvez belles. Et j'adore faire ça. Depuis que j'ai commencé, je kiffe. Déjà j'adore le journaling de base, mais ce type de journaling sans pression, un peu visuel, créatif, proche du scrapbooking, je trouvais ça hyper satisfaisant. Ça c'est voilà, une petite page sur un parfum. La deuxième catégorie dont je vais vous parler, c'est les crayons de couleur. De base, il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore dessiner, enfin plutôt peindre, soit avec de l'aquarelle, soit avec de la gouache. Et je me suis un peu initiée aux crayons de couleur, notamment en commençant ma collection de crayons polychromos. C'est des crayons de couleurs magnifiques, ils sont très pigmentés, ils ont un joli trait, les couleurs sont vibrantes, elles ressortent hyper bien. Et du coup voilà, je me suis mise un peu plus à faire des dessins. Là je vais vous montrer un peu mon sketchbook. Alors il n'y a pas toutes les couleurs, j'en ai acheté plus depuis que j'ai fait cette page là. Mais on va voir un peu mon évolution de dessin. Donc ça c'était au début de l'année. Ensuite, on a eu celui-là que j'aime beaucoup. Il y a ce petit oiseau. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Bon alors ça c'est un dessin que je n'ai jamais terminé. Ça c'est un dessin que j'adore. C'est jamais forcément transcendant hein, les trucs que je dessine. J'aime beaucoup ces fleurs là. Mais je trouve ça hyper relaxant. Alors j'ai ce carnet là qui vient de chez Moleskine qui est très cher pour ce que c'est, je vous le dis direct. Maintenant on va passer à la catégorie mode. J'ai essayé d'être vraiment le plus raisonnable possible et je pense que j'ai réussi. Je vais commencer par un jean qui vient de chez Mango. C'est un jean que j'ai eu de seconde main. Alors le modèle, je vais vous dire lequel c'est parce qu'il est vraiment génial. Si je trouve, je suis vraiment désolée, je cherche l'étiquette. Bon, c'est un jean droit de chez Mango qui fait de très très belles jambes. Je vais vous mettre quelques petites photos portées juste ici de ce jean. Mais si vous êtes petite et que à chaque fois vous trouvez que les jeans ça raccourcit vos jambes ou que ça vous fait ça vous tasse un petit peu, ben je trouve que celui-ci il est vraiment nickel. Ensuite on va passer aux pulls. J'ai vraiment fait de mon mieux pour me limiter parce que je suis une addicte des pulls. Voilà, j'en ai sorti deux de la même marque. Cette marque vraiment c'est devenu
un peu une obsession cette année parce que toutes leurs pièces sont magnifiques. Je vous mettrai des photos encore une fois de ce pull porté. C'est un pull de chez Balzac, je l'ai dans la taille médium, il me semble que ça s'appelle le cardigan Jolie, Jolie, avec des petits chevaux comme ça. Il est hyper doux, la coupe magnifique, ça avec ce jean là, un petit col roulé blanc en dessous, c'est hyper joli, la couleur est agréable, vraiment tout est super beau et ça faisait partie il me semble de leur capsule un peu genre cow-boy. Je sais qu'ils avaient sorti genre des jupes avec des motifs Santiago. Et donc voilà, on va passer au deuxième pull. J'essaie de faire ça assez rapidement parce que ces vidéos commencent à être très longues. Donc le pull, enfin le deuxième pull, c'est plutôt un sweat. C'est un sweat d'ailleurs. Encore de chez Balzac, de leur collection avec Hello Kitty. J'espère qu'elle est encore en stock pour que je puisse vous mettre le lien. Je vous mettrai encore une fois des petites photos et vidéos de moi qui le porte. C'est ce sweat avec un petit col comme ça, hyper élégant, hyper cute. Une petite Hello Kitty juste ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la coupe. C'est qu'il est vraiment assez large en bas. Et ça, c'est un problème que j'ai régulièrement avec les sweats. C'est que c'est pas assez large en bas et du coup, ça fait un peu bizarre sur les hanches, etc. Celui-ci tombe hyper bien. Et on va finir avec la dernière pièce mode, c'est les chaussures. Bon, je sais que tout le monde porte un peu ces chaussures-là depuis très longtemps et que je les ai vues vraiment sur les réseaux depuis pas mal de temps. Mais je les avais pas encore, j'avais pas encore craqué, hein, mais c'était sur ma wishlist depuis très longtemps. C'était des New Balance blanches dans cet esprit un peu genre dad shoes. Alors le modèle, celui-ci, je vais vous dire lequel c'est le 990 et elles ont des petites touches de vert. Ce que j'aime avec ces chaussures, c'est qu'elles sont très jolies, elles font hyper stylées, elles font pas trop sport, enfin elles ont cet aspect sport, mais selon la façon dont vous l'accessoirisez, ça peut ressortir très bien, très élégant et plus juste casual que sport, même si c'est une chaussure qui a le confort d'un truc sportswear. C'est hyper agréable, j'ai les pieds larges et j'ai tendance à avoir mal aux pieds, mais alors avec ces chaussures là, pas d'ampoule ni rien, tout est nickel, j'ai zéro problème, vraiment je les adore. Donc voilà, c'est la fin de cette partie, donc 2 de mes favoris de l'année. Il en manque plus qu'une de partie, c'est bon. J'envoie un petit message à la moi du montage qui est en train de voir cet extrait là. Bonne chance, ça risque d'être long. Et donc la partie 3, ce sera la partie make-up. On va se maquiller ensemble avec les produits que j'ai le plus aimé cette année.